Bienvenue à toi très cher pour les guidances ancestrales, pour les guidances du coup triangulaires sur la chaîne des guidances ancestrales. J'espère que tu te portes bien, bienvenue. Alors du coup pour cette triangulaire, on va utiliser le même principe que la dernière fois. Je pense que ça te permet en fait de te situer. On va du coup déterminer si tu es la tierce ou du coup la féminine. Donc je commence avec la féminine. Je vais te tirer ta carte et ensuite je vais tirer la carte de la tierce. C'est marrant parce que à la limite je pourrais te le faire avec un tarot aujourd'hui, c'est très spécial. Ok, donc si tu es tout nouveau, toute nouvelle, bienvenue à toi. N'hésite pas à cliquer sur le bouton abonnement, hein, n'est-ce pas? Installe-toi, on est en famille. Bouton abonnement, cloche des notifications. Voilà, fais-toi plaisir. Installe-toi tranquillement. J'ai 3 cartes pour toi, très chère féminine. Et pour la tierce, si tu veux savoir si tu es la tierce de ce tirage, on va essayer de comprendre du coup qui es-tu, très chère. On va te décrire un peu, d'accord? Et selon ce qui te parle, du coup, tu vas regarder l'une ou l'autre, ok? Très chère féminine. Que tu sois ma féminine du tirage ou que tu sois la tierce du tirage, tu auras les conseils qui sont adaptés à ce tirage. Pour la tierce, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Si ça ne tombe pas, je coupe et je prends pour pouvoir identifier la tierce. S'il vous plaît, on demande à tous et toutes celles qui nous entourent, bien entendu, de faire de sorte que le message puisse correspondre effectivement à ta situation. La tierce a l'air de devoir faire quelque chose pour pouvoir nettoyer sa vie spirituellement parlant, parce qu'il y a eu des sortilèges ou des blocages avec la grenouille sur la pile. C'est qu'il y a eu des sortilèges, des blocages qui ont été lancés par rapport justement à ce lien de triangulaire, ok? Donc, ah bah c'est marrant ça. À nouveau, j'ai cette notion que du coup, la tierce est en couple, ok? La tierce, tu es en couple. Tu es en couple avec le masculin ou vraiment, moi, dès que je vois la fourmi, c'est la notion de couple, ok? C'est le lien, c'est le couple, c'est tu collabores du coup, entre guillemets, avec lui, sexuellement, intimement, administrativement parlant aussi, si tu es marié légalement. Tu m'excuses, hein, il y a les enfants à la maison, donc c'est normal que tu entendes les voix, que tu entendes les rires, que tu entendes la musique, donc voilà. Et donc du coup, très chère tierce, ouais, il y a pour moi quelque chose qui devrait être nettoyé. Je pense que tu sens qu'il y a des blocages, tu sens que tu as peut-être fait des rêves. Si tu fais des rêves de grenouille, c'est qu'il y a il y a des mauvais sorts ici, hein, ok? Euh, et donc du coup, voilà, pour pouvoir, entre guillemets, t'identifier, tu es quelqu'un qui veut absolument être dans cette idée de collaboration, de s'aider, de s'entraider, t'aides beaucoup ton masculin, mais je pense que c'est aussi dans ta personnalité, d'aider éventuellement tes amis, tes collègues, enfin bref, dès qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté. Et d'ailleurs, ça peut être ça qui te cause pas mal d'ennuis ou de soucis en ce moment dans ton lien, parce que pour toi, entre guillemets, tu ne te vois pas laisser quelqu'un sur le bord de la route, quoi. Tu sais pas laisser, entre guillemets, quelqu'un être dans ses problèmes, dans ses ennuis, dans ses soucis, tout seul, toute seule, quoi. C'est-à-dire que tu estimes que qu'on est censé, entre guillemets, être tous une grande famille, peut-être, dans ta vision des choses, et que tu aies besoin absolument d'apporter ta petite touche, voilà. Et dans ton lien, en fait, voilà, moi je pense que vraiment tu es celle qui est en couple, en fait, tu vois. Tu es vraiment dans le couple, c'est, voilà, ok? Donc ton masculin n'est pas loin de toi, peut-être que tu vis avec ou c'est officiel, vous êtes ensemble, ok? Donc là, il peut y avoir le mariage, il peut y avoir vraiment le concubinage ou le fait que voilà, c'est ton officiel, ok? Très cher tierce. Si tu es la féminine, on me donne 3 cartes différentes. On me dit que tu es comme un colibri, tu sais faire marche avant et marche arrière. D'accord? Tout de suite. Donc clairement, tu es quelqu'un qui arrive à s'adapter par rapport aux situations, quoi. C'est-à-dire que selon ce qu'on va te laisser comme message, tu vas, entre guillemets, te rétracter aussi rapidement que, entre guillemets, tu te serais engagé. Tu es quelqu'un qui sait être dans l'ici et dans le maintenant, tu sais très bien voir le flux des énergies. Si ça te convient pas, tu es quelqu'un qui a la capacité de tout plaquer à n'importe quel moment, parce que voilà, c'est la facilité, la faculté du colibri, c'est cette notion de légèreté et cette notion de surtout ne pas, entre guillemets, se prendre la tête par rapport aux événements, parce que bon voilà. Très chère féminine, on me dit aussi que si tu es quelqu'un qui a compris les mystères de la vie, entre guillemets,
voit clair, entre guillemets, dans les décisions qu'elle a à prendre, très certainement par rapport à un ressenti intuitif important. On peut me parler aussi de celles qui ont un ressenti médiumnique assez important. Euh, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec le lynx, c'est vraiment quelque chose d'assez intense et ça fait partie vraiment de toi, en fait. Tu sais pas faire les choses sans consulter. Donc du coup, ouais, ressenti médiumnique, mais beaucoup de consultations quand même, hein. Avec l'araignée, c'est ça aussi, c'est beaucoup de consultations. L'araignée me parle beaucoup de spiritualité, donc ça veut dire que tu es quelqu'un qui, même lorsque tu as ton ressenti, effectivement, que tu as compris, entre guillemets, que tu vois clair, mais il y a aussi cette notion de j'ai besoin d'être appuyé quand même, peut-être par quelqu'un d'extérieur pour pouvoir valider en fait ce que j'ai ressenti. Et donc, voilà, tu comprends aussi comment est-ce que tu peux réaliser tes rêves via, en fait, la spiritualité, via la voyance, etc. Et c'est peut-être ce qui a plu en fait à ton masculin, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui lui a apporté éventuellement une forme de légèreté, qui lui a montré aussi que dans la vie, ben, il y avait des choses qui pouvaient être littéralement de ta destinée et que en fait on peut en fait réaliser certaines choses grâce au spirituel. C'est pas du tout anodin et je pense que tu essayes de lui entre guillemets de lui expliquer les choses ici pour moi. Et c'est ce qui lui a plu. Pour moi ici, clairement, c'est ce qui lui a plu. Et c'est ce qui plaît en règle générale chez toi, euh, aux hommes que tu rencontres. D'accord? Donc dans ce lien, en tout cas, pour ce jour, pour cette guidance, la féminine est dans cet état-là. Donc si ça te parle, très chère féminine, c'est que c'est cette carte-là que tu vas devoir regarder pour ton message du jour dans cette triangulaire. Donc on est parti pour les messages de la triangulaire pour le prochain mouvement du masculin vis-à-vis de la féminine. Le prochain mouvement du masculin vis-à-vis de la féminine. Et peut-être l'état d'esprit dans lequel il est par rapport à toi. Donc si tu te poses des questions par rapport à ton masculin, très chère féminine, eh bien les cartes ne veulent pas tomber. Prochain mouvement d'abondance, beaucoup d'énergie, de belles énergies, de la chance. Ton masculin peut-être a envie de négocier avec toi par rapport à un achat ou par rapport à un cadeau. Il a envie de t'offrir peut-être un cadeau. C'est relié vraiment à une dépense pour moi ici. Mais c'est vrai que c'est un peu en retard parce que je ne sais pas ce qui s'est passé ouais, dans ces promesses du cadeau, entre guillemets, peut-être de fin d'année, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est retardé. Donc du coup, retard ne veut pas dire absence et il y a la possibilité peut-être que du coup celui-ci te fasse un retour par rapport à ça prochainement. Prochain mouvement donc du coup pour la tierce. Prochain mouvement du masculin pour la tierce. Prochain mouvement du masculin pour la tierce. Oh, les disputes pour moi ici. Les disputes, les paroles, les cancans. Peut-être aussi qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont beaucoup parlé dans votre dos. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites également de la part de ton masculin, même lorsqu'il tient des conversations avec toi. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qu'il aimerait peut-être aussi t'annoncer, mais qu'il a du mal en fait, hein. Du coup, il culpabilise beaucoup par rapport au choix qu'il a à faire vis-à-vis de toi. Il culpabilise beaucoup parce que je sais pas moi, je sais pas par rapport à quoi en fait, hein. Là, c'est peut-être justement récemment des disputes qu'il y a eu et qui l'ont poussé en fait dans tous les cas à prendre une décision éventuellement radicale pour moi ici. Donc ça peut être un peu en chamboulement pour moi ici avec la tierce. Donc très chère féminine, là ça peut être les palabres qui sont reliées éventuellement aussi à toi parce que si jamais entre guillemets il y a entre guillemets négociation pour toi très chère féminine pour l'argent, tu vois bien qu'il va y avoir des problèmes entre guillemets dans le couple, hein, ici, dans le couple entre guillemets initial où c'est l'autre tierce là qui est en couple avec qui va entre guillemets qui va avoir des soucis, hein. Ok, très chère féminine, donc du coup toi ta réaction par rapport à ce retard d'abondance, ce retard d'argent, etc. Et ces compromis à faire, ben, toi tu es complètement prête, hein, à faire ces compromis là. Tu accueilles clairement ces retards avec beaucoup d'amour, de tendresse. Tu fais pas mal de rêves et puis il y a un succès. Tu as examiné tes rêves. Je pense que
là, il y a une interprétation des rêves qui permettent de prendre beaucoup de distance par rapport à la situation. Moi, je te dis, hein, tu es un véritable colibri par rapport à cette situation triangulaire. Tu es un véritable colibri, tu sais vraiment, tu sais comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette relation. Tu sais qu'il faut absolument, lorsque tu rêves de lui, lorsque tu rêves de quoi que ce soit d'ailleurs qui est en relation avec cette triangulaire, que tu fasses ce qu'il faut en fait pour moi spirituellement parlant. Et puis tu penses beaucoup aussi à la notion de stabilité avec la maison. Alors je sais pas si tu as l'intention de déménager ou quoi, ou si vous allez déménager ensemble peut-être également. Mais en tout cas, entre guillemets, ce dont tu rêves le plus et qui t'attire le plus ou qui te soutient le plus par rapport à cette triangulaire très chère féminine, c'est que en fait il y a des projets en fait avec toi. Et il y a des projets, il y a les moyens. Et là, on me fait savoir qu'il y a des sentiments réels vis-à-vis. En fait, tu vas lui donner de l'amour à ton masculin. Et c'est très spécial, ça. Par rapport à ce qu'il te propose, par rapport à ce qu'il met en place, par rapport à la chance, par rapport aussi peut-être aussi à ce qu'il t'a proposé financièrement parlant. Il a montré, il a mis des actes forts peut-être pour pouvoir te faire savoir qu'effectivement, il souhaite réaliser certaines choses avec toi. Alors pourquoi pas. euh, c'est tout bénef pour toi en tout cas très chère féminine ici. La tierce quant à elle, du coup, ben le prochain mouvement de la tierce c'est de faire un choix, d'accord. Ta chère tierce, t'es au carrefour de ta life entre guillemets pour moi ici. Parce que en fait tu es en attente d'une surprise ou d'un cadeau, tu es en attente d'un courrier, tu es en attente d'une réponse, tu es en attente de contact qui peut être important. Alors ouais, et normalement, tu es censé avoir beaucoup de chance par rapport à ces correspondances-là. Donc, je sais pas si c'est un mail, si c'est un blog, si c'est quoi que ce soit qui soit sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit qui soit en lien avec un appel, une réponse, un contact. Et là, pour moi, en fait, tu vas faire le bon choix pour moi ici. Et c'est vraiment le relié à la chance ici. Ok? C'est un sacré coup de chance, un sacré coup de pouce par rapport à une décision que tu as à prendre. Et c'est vraiment relié à ce que ton masculin te dit pas ou par rapport aux disputes. Alors la tierce, une deuxième carte, oui. Oui, et j'ai l'impression que tu vas décider peut-être pour moi ici de, ben, à nouveau cette notion de compromis, de négocier par rapport à des travaux spirituels pour pouvoir effectivement accueillir la surprise que le monde spirituel t'accorde. Alors la surprise, le compromis, le changement, tu es consciente en fait pour moi ici que lorsque tu seras rentré dans tes confréries, que tu puisses effectivement avoir ou obtenir quelque chose de la part éventuellement du monde spirituel par rapport à ton autre où c'est un changement total en fait de son comportement vis-à-vis de toi. Ok, masculin. Et du coup, j'allais demander la tierce, mais ouais, pourquoi pas. C'est déjà tombé sur toi, donc on garde comme ça. Perspective, distance, miroir magnétique, c'est des nouvelles ces discussions, ces disputes lui font voir les choses encore différemment. Il attire peut-être aussi, il voudrait prendre la distance par rapport à la tierce. Le masculin veut prendre de la distance par rapport à la tierce et euh, j'ai l'impression qu'il est un peu dans une forme de désolation, de se rendre compte en fait que cette dernière a de la chance en fait. J'ai l'impression que le masculin il est complètement paumé par rapport à la chance de la tierce. C'est-à-dire que ouais, j'ai limite envie de récupérer les cartes parce que c'est très spécial. En fait, il se rend compte que la tierce a de la chance. Et attends que j'en tire une autre pour la tierce et le masculin. Et le fait même qu'il sache que tu as de la chance, j'ai l'impression que c'est lui qui va à nouveau renégocier pour... il va vraiment essayer de négocier avec toi, très chère tierce. Ici. Donc le masculin négocie avec la tierce par rapport éventuellement à la distance à prendre. On essaie entre guillemets d'être à l'amiable ici pour moi. Et on essaie de, tu vois, de faire doucement, de faire une forme de compromis vraiment pour que ce changement puisse arriver. Mais il y a du mensonge, il y a de la trahison. Il y a quelque chose où le masculin, il est en train de sentir que la tierce, elle est en train de lui mettre un sacré couteau dans le dos. Il le sait très bien, en fait. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'il le vit.
il vit en fait ce qu'elle est en train de faire, ce que la tierce est en train de faire comme une trahison. Donc ma chère tierce là, je sais pas à qui tu as l'intention de voir, de consulter ou quoi, mais en fait ici pour moi le masculin il est pas entre guillemets, il n'est pas dans une franche sincérité avec toi à quelque part parce que lui ce qu'il souhaite c'est prendre de la distance avec ça, prendre de la hauteur avec la carte du voyage, voilà tu comprends. Et c'est vrai que si tu essaies entre guillemets de bloquer ce départ là, ça peut être compliqué parce que j'ai l'impression que le masculin il est dans une autre vibes en fait pour moi ici. Tout ce qu'il veut c'est essayer de négocier pour que les choses aillent pour le mieux, mais si il a le sentiment que tu le trahis derrière, il va changer complètement de comportement en fait vis-à-vis de toi. Et là où tu pensais qu'il aurait pu éventuellement se rapprocher ou effectivement être dans cette idée de réunion, s'il a le sentiment que tu le trahis, ça va être très compliqué, hein. Bon, féminine, donc tu te rends compte de ce qui se passe ici. Alors, pour toi et le masculin, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue pour toi? Il y a une belle ouverture, très chère féminine. Une ouverture vers la tranquillité, vers le destin. Les blocages donc du coup dans lesquels tu avais peut-être été récemment, ben en fait tu vas pouvoir être tranquille. Il y a des nouvelles qui arrivent effectivement, il y a eu la possibilité de pouvoir communiquer et moi j'ai l'impression que ça peut être aussi en lien avec les guidances du jour. C'est-à-dire que sur les réseaux, tu as des messages des ancêtres qui te permettent de savoir où est-ce que tu en es. Et donc du coup, si c'était blocage, il y a la possibilité d'avoir des solutions par rapport à ces blocages. Et si c'était ressenti d'échec, normalement tu vas pouvoir être tranquille. En tout cas, on te demande de certainement pas stresser par rapport à ce lien-là. Le masculin, quant à lui, vis-à-vis de toi, très chère féminine, ben en fait, quand j'ai la femme, oui, mais en fait, il a l'intention de te parler de la trahison de sa femme. Tu as vu que la carte est tombée sur elle. Il a l'intention de te parler de la trahison de sa femme. Euh, il a l'intention de te faire savoir à quel point ça joue effectivement sur son moral, sur sa santé. Et il a l'intention de te faire part de ces changements, de ce déménagement qu'il a l'intention de faire, du fait qu'il a l'intention de venir éventuellement te retrouver, parce qu'il sait que ça joue réellement sur sa santé et sur son mal-être en fait. Il a conscience en fait que cette dernière est en train de littéralement le trahir et ça ne lui convient pas du tout. Et donc du coup, il va entre guillemets changer ses plans, changer son fusil d'épaule. Et pour moi ici, le fait qu'on te dise que la carte de la femme tombe effectivement sur sa, entre guillemets, sa femme ici, sur la tierce, c'est comme s'il va faire de toi en fait sa femme. Je ne sais pas si tu te rends compte de la valeur du tirage en fait ici, c'est juste magnifique. Donc du coup, comment est-ce qu'elle va gérer ça la tierce là? Je sais pas. Alors là c'était tierce pour moi ici. Ça va être complexe. Je pense que tu vas te rendre compte quelque part que tu es en train de perdre en fait le 5 ouais, le 5 de denier, c'est une grosse perte, hein. C'est une grosse perte parce que tu as l'impression que c'est un foyer, c'est un investissement, ouais. Ouais, et puis tu sais que tu es un peu bloqué aussi spirituellement parlant, c'est-à-dire que même là où tu étais censé être dans un succès, pour moi il y a quelque chose qui coince ici. Oui, il y a quelque chose, il y a une attitude à transformer pour moi ici avec la tour. Dans le conseil, on te dit il y a quelque chose à transformer dans ton attitude parce que de toutes les façons, il y a quelque chose qui s'effondre en fait avec la tour. Et pour que ça s'effondre, entre guillemets, sans que ça puisse, entre guillemets, se casser ou te casser la figure, il faudrait vraiment que tu fasses appel, que tu demandes aux ancêtres de l'aide parce que c'est compliqué, hein. Ici j'ai le 7 de bâton donc qui tombe, donc entre guillemets en conseil, 7 de bâton c'est fais attention à toi, fais attention à tes arrières parce que ça va être compliqué, ça va être très bataille, ça va être très quelqu'un qui essaie de, entre guillemets, te mettre les bâtons dans les roues. Et donc du coup il faut que tu te poses les bonnes questions avec le valet d'épée. Il y a toujours l'utilisation des réseaux sociaux ici. Donc, très chère féminine, tu te rends compte que la tierce, là, elle est en train de vivre des moments qui vont être douloureux, en fait, hein.
même par rapport à ses échanges avec les personnes qui devraient, entre guillemets, l'aider, il y a un tournant décisif avec la roue de la chance, la roue de la fortune, ça t'oblige en fait à revoir tes priorités et c'est pas forcément le plus agréable, surtout avec le 6 d'épée, parce que les échanges ne sont pas forcément agréables avec ce spécialiste-là, avec même avec cette personne qui est censée être un référent spirituel. C'est pas des échanges qui sont forcément les plus fluides pour moi ici. Mais je te répète à nouveau, très cher tierce, t'es quelqu'un d'excessivement chanceux avec la roue de la chance, avec la roue de la fortune, avec l'étoile derrière. C'est pas rien. Donc en fait, j'ai envie de te dire, si tu veux que tout aille bien pour toi, sache comment tu vas te positionner pour moi ici. Ok, sache comment tu vas te positionner. Euh, ouais, il y a la reine de denier. On te parle d'une forme d'indépendance. De toutes les façons, il y a entre guillemets, euh, avec le 6 de bâton que j'avais tout à l'heure, surtout dans ce jeu, on te demande de ne surtout pas te comparer aux autres, donc de ne certainement pas te comparer à la féminine dans cette situation, de rester concentré sur ce qui fonctionne, surtout dans ton foyer. C'est toi qui sais ce qui fonctionne en fait avec l'empereur et la tempérance. Oui, il y a quelque chose où, entre guillemets, légalement parlant, il y a quelque chose qui vient tracter, qui vient te permettre de passer à un autre niveau dans ta vie. Et le zéro, entre guillemets, c'est avec beaucoup de, comment te dire, quand 7 de terre et zéro, c'est comme si tu as planté des choses qui vont pousser et pour longtemps. Et c'est comme un renouveau ou un nouveau départ. On accepte la folie de repartir à nouveau. Et dans tous les cas, c'est parce que tu auras eu ce que tu veux. Donc, bon, on verra bien comment les choses évoluent. Ma chère féminine, j'ai le 9 d'épée pour toi. 9 d'épée en conseil. En conseil, 9 d'épée. Il faut absolument que j'ai une carte parce que ouais, il y a eu peut-être des moments douloureux hein, dans cette relation où on a eu le sentiment de devoir faire un deuil sur quelque chose. Tu as eu peut-être le cœur brisé à un certain moment donné par ton masculin, peu importe comment est-ce que il s'est comporté vis-à-vis de toi, peu importe les hauts et les bas qu'il y a eu dans votre relation. Et maintenant, tu vas accepter de prendre soin de toi avec la reine de coupe. C'est vraiment ça, essayer de voir venir de loin les futures propositions avec le 3 de denier, les choses qui vont te faire être bien. Il y a le soleil. Donc, en fait, fais le deuil de tout ce qui a été vécu précédemment, fais le deuil de ça et on sait que tu es capable en fait de te reprendre, de te refaire très facilement avec la carte du colibri qu'on a eu tout à l'heure pour pouvoir te faire ton petit portrait en fait pour que je sache si c'était toi, enfin que toi tu saches si tu es la tierce ou la féminine dans ce tirage. Là j'ai l'impression que littéralement il y a un bonheur qui arrive avec ton masculin, il y a un bonheur qui arrive parce que ben, financièrement ça va aller mieux et puis vous allez tomber d'accord sur quelque chose pour que tu sortes de l'anxiété et que tu puisses retrouver des forces et que ce lien-là soit effectivement fortifié ou que ce lien-là soit protégé. Dans le soleil, c'est la victoire. Donc quand tu sors du 9 d'épée, tu passes dans la reine de coupe, le 3 de denier, le soleil, il y a vraiment quelqu'un en plus de ça. Il y a une femme qui va éventuellement te vouloir du bien. Alors je sais pas si vous avez l'intention. Vous êtes toutes les deux en reine. Il y en a une c'est reine de terre, une c'est reine de coupe. Donc les sentiments et puis le cœur. Je ne dirais pas que la tierce elle n'a pas de sentiments réels. Je pense que c'est un petit peu plus pragmatique. Là toi tu es vraiment dans le côté émotionnel et dans le fait de devoir prendre soin de toi. En tout cas dans ce jeu c'est vraiment ce dont il est question ici. Le masculin vis-à-vis de toi très chère féminine, son conseil et éventuellement ce qu'il a l'intention de faire. Je prends pas parce qu'il y en a beaucoup trop, ça m'en ferait 4 pour le masculin via la féminine. Masculin pour la féminine, qu'est-ce qui se passe? Masculin pour la féminine. Masculin pour la féminine. Le masculin pour la féminine. Ben, on n'a pas de carte qui veut tomber. On va couper et prendre. Ben, il y en a quand même 3 qui veulent venir. Le masculin et via la féminine. Oh, ben, tu vois, c'est marrant parce que on conseillait tout à l'heure à la tierce
entre guillemets, de faire les choses, entre guillemets, de manière carrée, avec quelque chose qui allait arriver, légal, etc. Et là, pour moi, avec l'empereur, le 7 de denier, toujours dans le même ordre, avec le fou, il y a un nouveau départ, mais au final, la tierce va se rendre compte que ce nouveau départ, c'est éventuellement le masculin et la féminine. Donc au final, c'est ce qui va l'obliger à elle être dans un nouveau départ pour moi ici. Ok, parce qu'on a exactement les mêmes cartes et dans le même ordre. Oui. Et puis le soleil reste, un très cher masculin. Le soleil reste, très chère féminine, le soleil reste avec toi, même s'il y a eu effectivement une période un petit peu de déception, avec une fin de déception, avec quelque chose qui se transforme pour le mieux, et puis les mêmes cartes, ouais, un succès total, un changement complètement dans vos plans de direction, une réponse, hein, c'est magnifique. Hein. Soleil, 3 de denier, chariot, 9 de coupe, avec la tour précédemment, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est effectivement fissuré jusqu'à effondrement avec la tierce, fin de déception, fin de bataille avec la tierce pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose en fait de très surprenant qui est arrivé dans leur lien. C'était pas du tout prévu, mais il y a quelque chose qui a complètement changé, complètement été modifié pour moi ici. L'énergie a complètement tourné en fait et c'était pas forcément prévu pour moi ici. Et donc du coup, qu'est-ce que le masculin va faire avec la tierce et les conseils qui lui sont donnés par rapport à son lien avec la tierce. Ben, il y a toujours le chariot pour un changement. Ah ben, regarde-moi ça. Chariot à l'envers, se rendre compte éventuellement que c'est la tierce qui peut être l'ennemi, c'est ça qui est spécial. Le chariot, la carte du chariot, quand par exemple je te le fais en check-up spirituel dans le tarot Afro-Brazilian Tarot, quand cette carte-là tombe à l'envers, on te parle des ennemis. Et moi j'ai l'impression que le masculin il est en train de prendre conscience que la tierce n'est pas forcément la plus favorable à son bonheur en fait. Tu comprends? Et c'est ça qui peut être embêtant parce que le 10 d'épée, clairement, c'est la séparation. C'est la décision de la séparation pour un renouveau, sortir de la déception. Parce que peut-être qu'il y a eu un gros investissement financier et ça l'a beaucoup blessé. Moi, je pense que 2 d'épée, 7 d'épée, 2 de terre, au final, il va prendre une décision. Après mûre réflexion, il a appris beaucoup de choses, mais c'est surtout des choses qui le libèrent parce que la connaissance, entre guillemets, ça libère. Là où il était en train d'étouffer, et ben, du coup, il retrouve en fait sa liberté et du coup, le 2 de terre, c'est pouvoir projeter de nouvelles choses sur le plan financier ou on sait éventuellement aussi sur le plan sentimental comment est-ce qu'on va s'investir maintenant dans cette nouvelle relation qu'il a peut-être à faire avec la féminine ici. Ouais, nouveau contrat, nouvel engagement, nouvelle façon de s'attacher, purification, 3 de terre. Moi, franchement, je pense que le masculin est en train de plus complètement viré vers la féminine ici. Et il a une forme de détermination qui est entre guillemets sans faille parce qu'il sait qu'il y a du bonheur dedans, il sait qu'il y a un soleil qui est là, il sait que voilà. Donc très cher Tierce, je comprends pourquoi ton conseil c'est de rester concentré sur ce qui fonctionne, sur l'abondance éventuellement aussi qu'il y a pour toi. On pense au fait qu'il y ait quelque chose à nettoyer. Si tu es de la tierce dans ce tirage, pour le moment, ce n'est pas, entre guillemets, favorable pour toi parce que le masculin a changé ses plans. Quand le chariot, pour moi, est à l'envers comme ça, c'est que là où il était en train d'avancer vers toi, entre guillemets, il coupe. Limite, c'est comme quand tu as sur le GPS quelqu'un qui avait un trajet et qui annule, tu sais, le trajet, même s'il n'est pas encore arrivé à destination, il annule parce qu'il change peut-être de trajet, il revient sur ses pas ou quelque chose du genre. Parce que normalement, le chariot peut te parler d'un mouvement, d'un déplacement, d'un changement de direction ou peut-être d'un choix aussi à faire par rapport à la direction qu'on va prendre. Et là, j'ai l'impression que le truc s'est arrêté net en fait. Surtout lorsqu'on a du 10 d'épée comme ça. Surtout dans ce jeu. Pour moi, c'est mon interprétation. Dès que j'ai eu cette carte-là, il y a toujours eu divorce, séparation, rupture. Donc, c'est vraiment ça dont il est question pour moi ici.
Donc il y a une rupture dans le lien parce qu'il y a eu trop de disputes, parce il y a eu sentiment de trahison et entre guillemets là ça passe plus du tout en fait pour moi ici. Donc voilà un peu ce que j'ai pour l'évolution des triangulaires. On va se prendre des petits cœurs quand même pour pouvoir clôturer tout ça en beauté. Alors, message pour ma féminine et pour ma tierce. Et je sais pas s'il y a des masculins qui regardent, je suppose. Ben, on va quand même vous faire un petit message, les masculins ici. Alors, le masculin avec la féminine. Masculin avec sa féminine. Masculin avec sa féminine. Union sexuelle, n'est-ce pas? On te dit d'honorer l'espace de ton autre. Là où tu es une âme éternelle, c'est là où tu vas trouver ton véritable bonheur. Il y a quelque chose de très intime entre vous. Une connexion, tu as l'impression de te retrouver véritablement en elle. Et lorsque vous êtes vraiment dans ce lien, dans cette union-là, il n'y a rien qui peut vous arrêter en fait. Et donc du coup, moi j'ai l'impression vraiment que ouais, qu'il y a quelque chose de très beau. C'est vraiment lié à vos deux âmes. Donc voilà. En ce qui concerne la tierce, son message de la tierce pour ce tirage, message de la tierce pour ce tirage, message de la tierce pour ce tirage. Pour le moment, j'ai pas de carte qui tombe, je vais devoir couper et prendre. Message de la tierce pour ce tirage. Je garde, je garde, je garde. Elle est tombée au sol. On te dit qu'à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Il y a quelque chose qui te manque pour moi ici, très cher Tias. Et tu ne vas pas, tu as trouvé certaines pièces de toi dans ton masculin, mais tout n'a pas été trouvé. Et il se peut que ce soit dans la prochaine relation que tu comprennes éventuellement ce qui s'est vraiment joué et que tu te retrouves pleinement. Très chère féminine, pour ce tirage, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ton lien avec le masculin? Très chère féminine. On te dit qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc pour le moment, occupe-toi de toi. C'est marrant parce qu'il y avait le 9 d'épée et la reine de coupe qui t'en parlait déjà. Il y a eu quelque chose qui t'a peut-être beaucoup blessé, beaucoup chamboulé, mentalement, émotionnellement parlant. C'est le moment en fait de pouvoir lâcher du lest. Tu as cette capacité là en fait à t'adapter. Si émotionnellement parlant c'est trop lourd pour toi, ce que tu ressens, ce que tu vois par rapport aux prédictions et que tu ne, entre guillemets, que ce ne soit pas entre guillemets ce que tu vives véritablement, si tu n'as pas la patience éventuellement aussi d'attendre, on te demande de prendre du recul, tu es peut-être trop focus sur cette relation, il y a peut-être d'autres choses dont tu as besoin pour le moment et c'est le plus important, c'est que tu prennes vraiment soin de toi, surtout s'il n'est pas encore totalement de retour avec toi, même si la décision elle est prise, mais tout autant que tu ne vis pas entre guillemets avec lui ou tout autant que ce n'est pas officiel entre vous deux, prends le temps de prendre soin de toi en fait, très cher, d'accord? Féminin, masculin, j'ai envie de te refaire une autre carte en fait, féminin. Un deuxième message pour toi. Deuxième message pour la féminine. Avec les cœurs, est-ce que j'ai un deuxième message pour toi? Oui, ça veut bien. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment... sois suffisamment patiente. En fait, que tu veuilles ou pas, de toutes les façons, il n'y a pas de solution pour le moment. Il faut juste que tu sois patiente et que tu prennes soin de toi. Et que tu acceptes la situation telle qu'elle est pour le moment, en fait. Très cher masculin, donc du coup, avec ta tierce, message avec ta tierce. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise, seulement il donne. Je pense que ici, il y a eu un moment où il y a eu une fissure dans votre lien, effectivement. Et en fait, au final, vous ne vous êtes pas laissé libre et je pense que c'est spirituel. C'est-à-dire qu'il y a eu des liens que vous avez éventuellement cédé ou concédé à nouer ou à tisser, mais qui n'étaient pas forcément favorables ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc, du coup, tout autant que vous ne vous libérez pas l'un de l'autre, libérez pas l'un et l'autre, parce que pour moi, ici, clairement masculin, on te dit, si ça ne fonctionne pas avec la tierce, libère-la en fait, pour moi ici.
Libère-la parce que tu veux réclamer quelque chose qu'elle ne peut pas en fait te donner. Elle ne peut pas te donner ce que tu voudrais ou ce que tu voulais. Et étant donné que tu sais déjà, entre guillemets, avec qui tu veux vraiment faire ta vie, il est temps de la libérer pour moi ici. Et que ce soit sur le plan affectif ou spirituel pour moi. C'est un très beau message. Je pense qu'il est très complet pour ce jour. Vous me direz en fait, hein, du coup, ce qui vous parle. Est-ce que ça vous parle ou non? En tout cas, moi, j'étais très contente de pouvoir vous faire ce message. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Vous me direz si ce format-là, ça vous convient ou pas. En tout cas, pour le moment, j'ai pas forcément de retour trop négatif par rapport à ça. Donc, je suis vraiment très contente que ça vous parle. Prenez bien soin de vous tous et toutes, quel que soit du coup le dit personnage dans cette triangulaire que vous sentez que vous êtes, n'est-ce pas? Et je vous dis à très vite.